Nous sommes des créations de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Cette réalité peut être très abstraite dans la vie d'un être humain, voire complètement rejetée, ou elle peut susciter un désir de rencontre profonde, de communion. Ce désir d'unité avec le divin, qui sous-tend toutes les activités religieuses, reste un mystère dans son application. Des méditations différentes ont été inventées, des modèles de prière, des louanges, des invocations, tout cela étant réservé à des moments particuliers de la vie, des rituels ponctuels, des messes dominicales. Mais quand le reste du temps est occupé aux affaires du monde, quand l'esprit est submergé par les contraintes et les soucis, souvent amplifiés sinon créés par notre compulsion matérialiste, les tentatives de communion sont vite dissipées dans la plus grande part de notre existence. C'est pourquoi nous sommes invités à ce qu'on peut appeler une mystique du quotidien, c'est-à-dire une continuité de la proximité à notre Dieu dans les actes de la vie quotidienne. Bien sûr, il faut avant tout en avoir le désir, que cette orientation assez radicale ait du sens dans notre esprit. Une chaleur doit s'éveiller dans le cœur à cette idée d'être proche de Dieu, même dans des moments anodins de notre vie quotidienne. On dit d'ailleurs qu'il faut pour cela que le Seigneur soit une priorité dans notre existence, au point de lui donner la première place. Les premières fois où j'évoquais la mise en œuvre de cette relation, je proposais par exemple, alors que nous partons seuls faire des courses en voiture, de faire ce geste d'attacher la ceinture de sécurité sur le siège passager pour Jésus-Christ. Cet acte mineur pourrait paraître ridicule, mais il est comme habité lorsque cette chaleur dans le cœur est éveillée. Et de fait, ce n'est qu'un exemple des astuces qui peuvent être trouvées pour matérialiser la présence de Dieu, pour ne pas trop le quitter. Jésus-Christ est le visage que Dieu nous a donné pour avoir une relation personnelle avec lui. Nous ne pouvons pas compartimenter les moments sacrés et les séparer de la vie quotidienne. Il est tout à fait juste de se rappeler son existence alors que le monde nous rappelle à l'oubli. C'est parfois un combat spirituel. On peut donc commencer par établir une présence affectueuse proche de soi, ou visualiser que nous marchons côte à côte avec le Christ, lui signifier à n'importe quel moment que nous sommes là, à l'écoute. Si le lien a déjà été cultivé dans la prière secrète de son cœur, cette connexion, comme on dit maintenant, sera simplifiée. Le lien continuera à mûrir dans un cœur à cœur flamboyant qui peut alors irriguer toutes les situations de notre vie, adoucir les épreuves, apporter une perspective à ce qui est incompréhensible, nous préparer à la vie du royaume, restaurer finalement l'acte central de la vie d'une âme au milieu d'une existence qui a longtemps été sans repère. L'expérience mystique, qui semblait réservée à des êtres exceptionnels, hors du monde, est accessible à tous, pourvu que ce lien immortel ait un sens pour nous. Il est même possible que l'on découvre que c'est lui seul qui l'initie et l'anime véritablement, et qu'il peut nous conduire bien au-delà de ce que nous pouvons générer par nous-mêmes. Notre intention est cependant primordiale, et les moyens intérieurs viennent alors de surcroît. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous ouvrir cette porte et offrir ainsi notre vie à Dieu, afin qu'il la sanctifie.